Nous sommes à Rome au mois de novembre de l'année 70, pas 1970, 70. Et Rome est en fait parce qu'on vient de célébrer la fin de la Judée. Jérusalem a été détruite, le temple a brûlé, et c'est le grand défilé du triomphe de Vespasien. Vespasien, l'empereur, qui doit, en regardant cette foule, l'applaudir, qui doit se dire que la vie réserve certainement bien des surprises. 7 ans seulement auparavant, Néron, l'empereur fou, avait mis sa tête à prix. Il voulait absolument le tuer parce que le pauvre s'était assoupi lors d'une représentation théâtrale à laquelle Néron assistait, et il en avait tué pour moins que ça. Donc il s'était parti se cacher, et puis le roi fou s'était suicidé et avait plongé Rome dans un chaos terrible. En un an, il y avait 4 empereurs qui sont succédés, et c'est lui, Vespasien, qui avait été nommé par le même Néron chef des armées pour pouvoir mater cette Judée rebelle, qui était rappelée donc de Judée pour prendre sur lui l'empire de Rome. Et donc il avait nommé son fils Titus à la tête des armées pour terminer l'opération, qui ne devait plus durer très longtemps. Et en effet, donc quelques mois après, Jérusalem tombe, et c'est le grand défilé de victoire militaire. D'ailleurs, Titus est présent, évidemment, avec son attelage de 4 chevaux blancs. Et puis ça n'en finit pas, il y a les esclaves juifs qui défilent, il y a évidemment l'or, l'argent, et surtout la fameuse table qui se trouvait à l'intérieur du temple, et également la menorah, tout en or. Tout ça défile, tout ça est applaudi, et puis à ce moment-là, Vespasien voit Titus, et ils se font un petit signe tous les deux, et ils attendent le moment le plus important, le moment où on va tuer, on va exécuter sur la place publique l'homme qui était à la tête des armées juives, et en effet, dans un cri de joie de toute la foule romaine qui assiste à cette mise à mort, le défilé se termine. Quelques années après, Titus, qui est devenu lui-même empereur, qui a pris la place de son père, mais qui est mort aussi 3 ans seulement après, donc il a pu être empereur que 3 ans, c'est son frère qui décide, sur la même place, au même endroit, de créer un arc de triomphe qui existe toujours, et dans lequel on voit sur une colonne le fameux Titus avec son attelage des 4 chevaux, et de l'autre côté, sur l'autre colonne, on voit également la menorah, et on essaye sur le moment même, là où il y avait le culte de Jupiter à l'époque, on essaye de commémorer cette joie extrême qui avait eu lieu 11 ans auparavant, puisque nous sommes à ce moment-là en 81, au moment où ce fameux arc de triomphe a été érigé sur l'endroit même où avait eu lieu le défilé un petit peu avant. Quelques temps plus tard, quelques siècles plus tard, beaucoup de siècles plus tard, nous sommes en 1947, toujours au mois de novembre, le 30 novembre exactement. C'est le grand rabbin de Rome, le rav David Prato, qui avait donné rendez-vous à tous les Juifs de Rome devant l'Arc de Triomphe pour une grande cérémonie. Il faut savoir que les Juifs italiens avaient pris sur eux ce vœu, ce néder de ne jamais passer sous l'Arc de Triomphe parce qu'il symbolisait justement l'humiliation des Juifs et la victoire des Romains. Mais cet engagement qu'ils avaient pris sur eux-mêmes, le moment était venu d'arrêter, d'annuler ce vœu, parce que la veille, le 29 novembre 1947, l'Organisation des Nations Unies avait voté pour la création d'un État juif en Eretz Israël, et donc il n'était plus question de s'abstenir de passer sous l'Arc de Triomphe, puisque l'histoire avait remis le peuple juif sur la scène de l'histoire. Et donc les Juifs italiens, qui viennent de sortir d'une période de guerre dramatique, ils en veulent un petit peu beaucoup au pape. Le rabbin qui était là pendant la Shoah n'est plus avec eux, et donc on avait fait appel à ce rabbin qui était installé en Israël, mais qui était venu pour prendre la tête de la communauté juive de Rome. Tout le monde est assemblé ici, les badauds romains non-juifs ne savent pas trop de quoi il s'agit, et lui, le rabbin, il avait préparé un grand discours très émouvant sur ce qui venait de se passer, sur la boucle de l'histoire qui se referme, sauf que, pris par l'émotion, lorsque tout le monde se tait et se tourne vers lui afin d'entendre ce qu'il a à nous dire, eh bien, il n'arrive plus à parler du tout. Il a oublié tout ce qu'il voulait raconter sur la fin du malheur des Juifs de Rome et du monde, sur le retour enfin en Eretz Israël, sur le fait que ce peuple têtu a finalement eu raison de ces Romains orgueilleux, desquels il ne reste plus rien. Mais comme rien ne sortait de sa bouche, pris par l'émotion, c'est un vieux Juif de Rome qui avait vécu la Shoah là-bas, qui décide de prendre la parole et qui crie la bénédiction que l'on fait dans ces circonstances. Sheheyanu, Vekehemanu, Vehigianu Lazvanazé, béni sois-tu qui nous a fait vivre jusqu'à ce moment-là. Et à ce moment-là, le rabbin fait un signe de main et tout le monde passe sous l'Arc de Triomphe pour la première fois depuis l'an 70, enfin depuis l'an 81, depuis le moment où ce monument avait été érigé. Mais cette fois-ci, ils font bien attention à passer du nord au sud,
d'Europe jusqu'en Eretz Israël, pour bien montrer que cette fois-ci, les Juifs sont revenus sur la scène de l'histoire, mais prennent la bonne direction. Shalom à tous.